J'ai le plaisir de m'entretenir aujourd'hui avec Benoît Brault et on va parler d'un sujet qui est tellement important pour nous tous, c'est l'environnement et c'est l'aviation durable. Bonjour Benoît. Bonjour Eve. Alors Benoît, on a eu la chance récemment de te découvrir toi à l'émission Découverte et tu nous parles d'une innovation qu'on appelle à l'intérieur de Bombardier l'éco-démonstrateur. Alors d'abord, c'est pas un nouveau produit, c'est une plateforme de recherche qu'on lance. Donc on consolide toutes sortes de projets de recherche dans une seule plateforme et entre autres, on étudie les véhicules de démonstration à échelle réduite parce que c'est une partie importante de notre programme de développement. Donc, vous faites des tests, finalement, sur des drones pour voir si potentiellement, un jour, on serait capable d'intégrer ça dans un avion. Absolument, parce que c'est une toute nouvelle aérodynamique. Donc, c'est très risqué au niveau technique, évidemment. Et puis, on commence petit. Beaucoup de gens dans l'industrie font la même chose. Et graduellement, on va réussir à développer la logique de contrôle pour cette nouvelle aérodynamique. Et puis, on pourra ensuite aller développer un drone plus gros et continuer notre apprentissage technique. Et le but ultime de ces tests-là, de cette recherche-là, c'est l'environnement. C'est l'environnement, c'est l'avion d'affaires du futur qui, lui, sera beaucoup plus éco-énergétique parce qu'on réduit la traînée, on aura des carburants d'aviation durables, peut-être même de la propulsion hybride. Et quand on fait la somme de toutes ces technologies, vraiment, on arrive à avoir l'avion du futur qui, non seulement sera fabuleux pour les passagers, mais en plus qui sera tout à fait respectueux de l'environnement. Je me rappelle quand j'ai commencé à travailler ici au mois de mai 2021, j'ai eu la chance de te rencontrer dans un endroit secret que je ne nommerai pas. Et c'était tellement secret que j'avais l'impression que jamais on allait pouvoir en parler. Puis tu m'as présenté quelqu'un qui s'appelle Sid. Oui. Et lui m'a dit que ça faisait 14 ans qu'il travaillait sur ce projet-là. Absolument. Et là, maintenant, on a mis ça au grand jour. Là. Ça passait à Radio-Canada. Donc, est-ce que ça a donné une motivation supplémentaire à ton équipe de dire, OK, on est encore dans le secret, mais les gens savent sur quoi on travaille? Oui, absolument. Ça donne un gros élan de fierté et de motivation, parce que non seulement on sait qu'on a un potentiel énorme, mais en plus, on a le droit de commencer à en parler. Pas trop, par exemple. Il faut garder vos secrets. Il y a quelques secrets qu'on garde. Qu'est-ce qui te rend particulièrement fier par rapport à ce projet-là d'éco-démonstrateur? C'est de savoir que nos ingénieurs peuvent se dépasser sur un projet comme celui-là. C'est pas à tous les jours qu'un ingénieur a la chance de travailler sur un projet de recherche comme ça, et je sais pertinemment qu'ils sont très, très, très motivés par la chance d'aller changer le futur, de repousser les limites de la recherche. Et si je demandais à toi et ton équipe, outre ce projet-là, sur quelle technologie vous voulez vous attaquer ou sur quel défi de l'aviation vous aimeriez vous attaquer? Ça serait quoi? Définitivement la propulsion hybride. On aimerait pouvoir refaire le succès de l'automobile au niveau de l'aviation. Donc ça, c'est un projet techniquement un peu difficile. Ça prend les motoristes avec nous. Oui. Ça prend les technologies de batterie qui sont pas à l'état où on a besoin. On a besoin que les batteries soient 5 fois plus performantes. Elles sont beaucoup trop lourdes en ce moment. Est-ce que tu peux nous dire quelle est l'ambition de Bombardier au niveau de l'environnement? C'est vraiment de retravailler le portfolio de produits pour les rendre éco-énergétiques ou responsables par rapport à l'environnement. Oui, et puis, d'ailleurs, on l'a fait sur le Global 7500. On a une déclaration environnementale de produits. Je pense qu'on est le seul avion d'affaires à l'avoir. Absolument. Et ça, on est très fiers, même que je vais dire que ça nous met des objectifs à battre pour les prochains modèles. On a une base sur laquelle on doit systématiquement s'améliorer. Et nous, en recherche et développement, on n'a pas le choix que de faire des avions qui sont toujours plus performants au niveau de l'impact environnemental. On ne peut pas retourner en arrière. Il faut regarder vers en avant. Arrière. Maintenant, je ne sais pas si tu savais, mais Bombardier a 80 ans cette année. J'aimerais que tu regardes la caméra et que tu souhaites à Bombardier joyeux anniversaire avec le thème du développement durable. Alors, joyeux anniversaire, Bombardier, pour les 80 ans. Les premiers 80 ans ont été étonnants au niveau de l'innovation de produits. Et je souhaite que les 80 prochaines années de Bombardier se fassent presque exclusivement sur le thème du développement durable. Bon, on compte sur toi et ton équipe, Benoît. Merci Avec plaisir. beaucoup.